questions. J'ai envie d'avoir vos premières impressions. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit mission accomplie avec le Lab École que nous tout juste de visiter ici à Rimouski? Ah, écoutez, c'est plus que mission accomplie, là. C'est une merveille, là. C'est incroyable, cette école. Ouais. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté avec le Lab École, c'est que la vision du Lab École va maintenant inspirer les nouvelles écoles partout au Québec. En fait, elle inspire déjà les nouvelles écoles partout au Québec. Actuellement, comme je le disais, on construit 150 écoles de la nouvelle génération. Et il y a beaucoup, dans ces nouvelles écoles-là, il y a beaucoup de la vision du Lab École. Alors, pas sur la même échelle, évidemment, mais la lumière, l'espace, les espaces collaboratifs, le bois, des endroits pour jouer, des endroits pour cuisiner, tout ça. C'est pas toujours partout pareil, évidemment, mais l'esprit du Lab École, la vision du Lab École, on s'en inspire pour les nouvelles écoles et on va continuer à s'en inspirer pour les futures nouvelles écoles. Donc, je l'ai dit, Ricardo, Pierre et Pierre ont fait un travail extraordinaire. Donc, je pense qu'ils ont fait la différence dans la vie des enfants, dans la vie de nos élèves. Et donc, je pense que la société québécoise leur doit une grande reconnaissance. Donc, même si le Lab École s'est terminé, ça ne sera pas les 500 chanceux de Rimouski et des 5 autres Lab École, il va y en avoir d'autres chanceux, là. Pas que des jaloux. Une école de cette beauté, honnêtement, elle est vraiment dans une catégorie à part. Je dirais que les écoles Lab École sont toutes à leur manière, dans une catégorie à part. Mais ce qui est important, c'est de prendre l'esprit, la vision du Lab École, pour pas que ça se limite juste à 6 écoles, mais que ce soit dans chacune des nouvelles écoles. Et c'est ça qu'on fait présentement. Alors, est-ce qu'il y a du travail à faire pour s'assurer que ça continue? Est-ce qu'il va falloir rester innovant? Est-ce qu'il va falloir rester ouvert aux idées nouvelles? La réponse est oui. Mais déjà, on peut dire que dans plus d'une centaine d'écoles, de nouvelles écoles du Québec, on va retrouver des éléments de la vision du Lab École et l'esprit du Lab École, la vision du Lab École. Mais la beauté et l'innovation, ça se paye? Est-ce que le budget va dans le même sens que de donner à nos enfants des écoles lumineuses? Bien, c'est pour ça que c'est factuel, là, je ne fais pas de politique avec les chiffres. Là. Il y a 6 ans, on mettait 9 milliards. Aujourd'hui, on met presque 23 milliards. Donc, c'est quand même une augmentation de 150 %. Et ça sert, oui, à construire des nouvelles écoles qui sont belles. Maintenant, vous avez raison de dire que je ne fournis pas. Les besoins sont très grands. J'ai des projets d'école qui sont déposés, qui sont proposés, et on est obligé de dire, faute d'argent, réessayer l'an prochain. Parce qu'on a tellement d'écoles à rénover, on a tellement d'écoles qui ont besoin d'amour. Le fait est que nos écoles ont manqué d'amour au Québec. Disons-le, là. La date de construction moyenne de nos écoles, c'est 1967, c'est l'année de l'Expo. On les a construites, et on n'a pas suffisamment investi pour les garder à jour. Et là, on a un grand rattrapage à faire, et c'est ça qu'on fait, et c'est ça qu'on va continuer à faire. M. Drainville, là, vous fermez la porte au futur Lab École, mais vous allez vous en inspirer. Attendez un peu, Bien, ma question, c'était, est-ce que la porte est fermée complètement, ou selon les résultats qu'il y aura, parce qu'on va évaluer là, les résultats de ces écoles-là dans long terme, est-ce que on pourrait se dire, avec des résultats qui sont quand même impressionnants, par exemple, que des Lab École, ben, il faut que c'est ce modèle-là qui fonctionne bien, il faut mettre l'argent qu'il faut. Le Lab École, comme le dit l'expression, c'est un laboratoire. On a créé 6 laboratoires. Enfin, le 6e va être inauguré l'an prochain. Là, ce qui est important, c'est de tirer les leçons de ces laboratoires. On est déjà en train de le faire pour les écoles de la nouvelle génération. Maintenant, est-ce qu'on sentira le besoin éventuellement de passer à une deuxième étape, un Lab École 2.0? Peut-être. Moi, je suis loin d'être fermé à ça. Maintenant, il faut prendre un moment pour tirer les leçons puis évaluer les résultats de ces 6 laboratoires. Ça, il faut le faire. Puis comme je vous le dis, on le fait déjà à bien des égards. Mais par exemple, sur la réussite scolaire, je pense qu'une des choses qu'on va devoir faire, c'est quantifier le plus possible
l'impact de ces environnements sur la réussite des enfants. Ça, je pense que ça doit être une étape importante et nécessaire qu'on va devoir franchir. Mais par exemple, moi, je l'ai déjà dit publiquement, puis je l'ai dit tout à l'heure aux 3 fondateurs, éventuellement, est-ce qu'on pourrait envisager un lab-école pour une école secondaire, parce que tous nos lab-écoles, présentement, ce sont des écoles primaires. Est-ce qu'on pourrait l'envisager éventuellement? Pourquoi pas? 4, 3,